Bienvenue dans cette vidéo consacrée au mécanisme de mort cellulaire. La mort cellulaire est un processus physiologique délicat et essentiel pour le développement et la survie des organismes vivants. Donc nous allons explorer les différents mécanismes de mort cellulaire tels que l'apoptose, la nécrose et l'autophagie, en expliquant leur fonctionnement et leur rôle dans l'organisme. Les cellules jouent un rôle clé dans notre corps, mais parfois elles doivent mourir pour le bien de l'organisme. Les cellules jouent un rôle clé dans notre corps, mais parfois elles doivent mourir pour le bien de l'organisme. Elles peuvent mourir de différentes manières et pour différentes raisons. L'apoptose, également connue sous le nom de mort cellulaire programmée. C'est un processus contrôlé par l'organisme lui-même qui permet aux cellules de mourir de manière ordonnée et sans causer de dommages excessifs aux tissus environnants. Les cellules apoptotiques se rétrécissent et se fragmentent en petits corps apoptotiques, qui sont rapidement éliminés par les cellules voisines. En revanche, la nécrose est un type de mort cellulaire incontrôlée qui se produit en réponse à des blessures, des infections, des toxines. Dans ce processus, les cellules gonflées éclatent, libérant leur contenu dans l'environnement environnant et pouvant causer des dommages tissulaires importants. L'autophagie, quant à elle, est un processus de recyclage cellulaire dans lequel les cellules se digèrent elles-mêmes en dégradant leurs propres composants intracellulaires. L'autophagie peut être une réponse à des carences en nutriments ou à des stress environnementaux. Enfin, il existe d'autres mécanismes de mort cellulaire moins connus tels que la pyroptose, la ferroptose, et la parthanatose, qui sont des formes de mort cellulaire régulées par des mécanismes moléculaires spécifiques. La pyroptose est une forme de mort cellulaire inflammatoire qui est déclenchée par l'infection de certains agents pathogènes. Elle est caractérisée par la formation de pores dans la membrane cellulaire, la libération de cytokines pro-inflammatoires et la destruction de la cellule infectée. La paraptose, c'est un type de mort cellulaire qui est encore mal compris, mais qui est associé à des conditions de stress telles que la privation de nutriments ou la présence de toxines. Elle est caractérisée par une hypertrophie cellulaire, la formation de vacuoles et la mort cellulaire ultérieure. La ferroptose, une forme de mort cellulaire qui est déclenchée par l'accumulation de radicaux libres de fer dans la cellule. Elle est caractérisée par une perte de la membrane plasmique et une lyse cellulaire. La mitoptose, une forme de mort cellulaire spécifique des mitochondries, qui survient en réponse à des conditions de stress telles que la privation de nutriments ou les dommages à l'ADN mitochondrial. Elle est caractérisée par une fragmentation mitochondriale et une mort cellulaire ultérieure. La nécroptose, un type de mort cellulaire programmée qui est déclenchée par la liaison de récepteurs spécifiques à la surface cellulaire. Elle est caractérisée par une mort cellulaire inflammatoire qui est similaire à la nécrose, mais qui est régulée de manière différente. En somme, la mort cellulaire est un processus compliqué et essentiel à la survie de l'organisme. En comprenant les différents mécanismes de mort cellulaire, nous pouvons mieux comprendre les processus biologiques fondamentaux et les liens entre les différentes formes de vie. Si vous êtes intéressé également par les liens entre ces différents mécanismes et leur régulation, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire. Restez avec nous pour d'autres recherches et n'oubliez pas de vous abonner.